J'étais assis à mon bureau en train de manger une triste salade de bureau quand je l'ai vue. Ma petite amie Chloé, 26 ans, avait posté sur Instagram alors que j'étais en plein milieu des rapports trimestriels. La publication était un selfie d'elle et de ses amis au brunch. Légende, certains hommes croient vraiment qu'ils sont irremplaçables. Pendant ce temps, nous vivons nos meilleures vies. Rappelez-vous, les filles, s'ils voulaient, ils le feraient. Les commentaires explosaient déjà. Sa meilleure amie, Mera, exactement. Débarrasse-toi de ce poids mort, ma belle. Sa collègue Ashley, c'est à propos de mon prénom, n'est-ce pas? Enfin. Une amie au hasard, les hommes sont littéralement optionnels. Chloé a répondu à Ashley, je ne cite personne, mais si la chaussure te va. Je suis resté là 1 minute, juste à fixer l'écran. Nous étions ensemble depuis 4 ans, vivant ensemble depuis 2. J'avais littéralement récupéré la bague de fiançailles chez le bijoutier hier. Elle était dans ma voiture à ce moment précis. 8 000 $ que j'avais économisés pendant plus d'1 an. J'ai commenté, tu as raison. Et je suis revenu à mes tableurs. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Message de Chloé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es fâché? C'était juste une blague. Arrête d'être si sensible. Allô? J'ai éteint le téléphone et terminé ma journée de travail. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Chloé était sur le canapé avec son ordinateur portable. Elle n'a même pas levé la tête. Alors, tu vas me faire la tête à cause d'une petite blague? Pas du tout. J'ai juste été d'accord avec toi. Quoi? Tu as dit que les hommes croient qu'ils sont irremplaçables. Tu as raison. Je ne suis pas irremplaçable. Toi non plus. Elle a ri. D'accord, monsieur le dur. Tu vas faire quoi? Rompre avec moi, pitié. Tu n'arrives même pas à choisir ou manger sans moi. Tu as raison là-dessus aussi. Je devrais probablement travailler à devenir plus indépendant. Elle a levé les yeux au ciel et est retournée à son ordinateur. Peu importe. Il y a de la nourriture chinoise au micro-ondes si tu as faim. J'ai réchauffé la nourriture. Ensuite, j'ai passé un appel. Bonjour. Oui, je voudrais annuler mon rendez-vous pour l'ajustement de la bague demain. En fait, je voudrais rendre la bague complètement. J'ai le reçu. La tête de Chloé s'est tournée immédiatement. Quelle bague? Ne t'inquiète pas pour ça. Quelle bague? Ce n'est plus important. La couleur a disparu de son visage. Tu allais me demander en mariage? Oui, ce week-end. J'avais tout prévu. Tes parents devaient venir comme surprise. Mera allait m'aider à organiser ça au jardin botanique. Tu sais, là où nous avons eu notre premier rendez-vous. Elle s'est levée. Tu mens. J'ai montré les photos sur mon téléphone. La bague, le reçu, l'email de confirmation des vols de ses parents, les messages avec Mera à propos du plan. Mon Dieu. Mais bon, je suis remplaçable, n'est-ce pas? Un autre type peut faire ça pour toi. Je ne le pensais pas comme ça. C'était juste du bavardage de filles. Super. Eh bien, ça c'est juste une attitude de gars. Je suis allé à mon ordinateur et j'ai commencé à regarder des billets pour le Japon. J'ai toujours voulu y aller, mais Chloé disait que c'était bizarre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il aller là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Je réserve un voyage. L'argent de la bague doit bien servir à quelque chose. Tu ne peux pas être sérieux. J'ai trouvé un super forfait, vol en première classe, bons hôtels, tout inclus. Ça a coûté environ 7500 $. Parfait. Chérie, parlons-en. Il n'y a rien à dire. Tu as rendu tes sentiments clairs. Je ne fais que respecter ça. Mise à jour 1. Les droits qu'elle s'est cru avoir ont été irréels. Après que j'ai réservé le voyage pour le Japon, Chloé est entrée en mode panique totale, mais pas d'une manière, désolé, plutôt, comment oses-tu? D'abord, elle a appelé sa mère, Patricia. Patricia m'a appelé en moins d'1 heure. Comment as-tu pu humilier ma fille de cette façon? Pardon, quoi? Annuler une demande en mariage à cause d'une bêtise sur les réseaux sociaux? C'est puéril. Elle t'a dit ce qu'il y avait dans le post? Peu importe. Tu ne punis pas quelqu'un que tu aimes pour des mots. Je ne punis personne.
Je choisis juste de dépenser mon argent différemment. Cet argent était pour votre avenir ensemble, non? Et elle a dit publiquement que j'étais remplaçable. Donc je l'utilise pour mon avenir. Singulier. Patricia m'a raccroché au nez. Ensuite sont venus les singes volants. Mera m'a envoyé un message. Tu vas vraiment jeter 4 ans à la poubelle pour une blague? J'ai répondu. Demande à Chloé si elle veut me rembourser les 4 années de loyer que j'ai payées pendant qu'elle se découvrait. Pas de réponse. Ashley, la collègue de Chloé, m'a ajouté sur Facebook juste pour m'envoyer. Chloé pleure au travail. Tu es abusif. Publier que ton partenaire est remplaçable alors qu'il est au travail, c'est quoi, exactement? Bloqué. Mais là, c'est devenu drôle, Chloé a décidé de faire un TikTok. Ah oui, un TikTok entier sur les hommes toxiques qui ne savent pas prendre une blague. Elle a posté. Alors j'ai fait un petit post sur le fait que les hommes croient qu'ils sont spéciaux. Et mon petit ami depuis 4 ans a annulé nos fiançailles. Genre, il a littéralement rendu la bague et réservé un voyage au Japon sans moi à cause d'une blague. Voilà ce qui se passe quand vous sortez avec des hommes insécures. Mesdames, ils ne supportent pas. Une femme forte qui dit ce qu'elle pense. La vidéo a atteint 50 000 vues en un jour. Les commentaires étaient partagés. Attends, il allait te demander en mariage et tu as posté ça, fille? Non, tu as gâché ta chance. Équipe petite amie. Honnêtement, imagine perdre une bague pour des likes sur Instagram. Mais certains la soutenaient. Il a l'air contrôlant. Tu t'es débarrassé d'un problème. Les hommes sont tellement fragiles. Chloé se nourrissait de cette attention. Elle a publié 3 vidéos de suite. Elle a commencé toute une série sur les relations toxiques. Pendant ce temps, je renouvelais mon passeport et j'achetais des valises. Puis arriva le vendredi. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Chloé avec ses parents et les miens à la maison pour le dîner, sans m'avoir prévenu. Nous devons parler en famille, annonça-t-elle quand je suis entré. Ma mère avait l'air confuse. Mon père avait l'air irrité. Patricia, la mère de Chloé, semblait satisfaite. Son père, Robert, avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Chloé dit. Tu l'abandonnes. Patricia commença. Il part en vacances au Japon pour 2 semaines avec l'argent qui était destiné aux fiançailles. Ma mère s'anima. Des fiançailles? Vous alliez vous fiancer? Et nous allions, jusqu'à ce que Chloé annonce publiquement que je suis remplaçable. J'ai montré le post à ma mère. Elle a lu les commentaires. Son visage est devenu sérieux. Chloé, tu as posté ça sur mon fils. C'était une blague. Ma mère s'est tournée vers moi. Combien coûtait la bague? 8 000. Et le voyage? 7 500. Parfait. Profite du Japon. Envoie-moi des photos. Patricia a soufflé. Tu es de son côté? Il n'y a pas de camp. Chloé a dit qu'il était remplaçable. Il montre qu'il est d'accord. Où est le problème? Mon père a finalement parlé. Je veux voir ce poste. Je le lui ai montré. Il a ri. Il a vraiment ri. Jouer à des jeux idiots, gagner des prix idiots. Chloé a commencé à pleurer. Ce n'est pas juste. C'était juste du bavardage de fille, et son voyage, c'est juste une attitude de gamin. Mon père dit. Vous, les jeunes et vos réseaux sociaux. Voilà pourquoi ta mère et moi n'avons pas Facebook. Robert a finalement parlé. Chloé, tu as tout gâché. Accepte-le. Papa, tu veux que je mente? Tu as posté cette bêtise pour attirer l'attention et maintenant tu es en colère. Il y a des conséquences. Tu as 26 ans, pas 16. Le dîner s'est terminé avec Chloé criant sur tout le monde et s'enfermant dans notre chambre. Ma mère m'a serré dans ses bras en partant. Profite du Japon. Mange plein de ramen pour moi. Mise à jour 2. C'est là que les choses ont complètement déraillé. Chloé alternait entre bombardements d'amour et messages de colère. Un moment c'était, chérie, pardon. On peut surmonter ça. L'instant d'après, tu es un gamin pathétique qui ne sait pas prendre une blague. Mais hier, elle a fait quelque chose qui me choque encore. Elle a organisé une fête de demande en mariage. Je ne plaisante pas.
Elle a invité tous ses amis et leur a dit que j'allais la demander en mariage ce soir-là. Elle a posté dans ses stories Instagram, « Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'étais chez mon ami Trevor en train de jouer aux jeux vidéo quand les messages ont commencé à arriver. Des gens me félicitaient, demandaient à quelle heure ils devaient arriver. Un de ses cousins m'a demandé s'il devait apporter du champagne. J'ai envoyé un message à Chloé. « Qu'est-ce que tu fais ? Je répare ton erreur. Tu vas me demander en mariage ce soir. » Non, je ne vais pas le faire. Si, tu vas le faire. Tout le monde va arriver à 20h. La bijouterie est ouverte jusqu'à 19h. Tu as le temps. Je n'achèterai pas une autre bague. Alors utilise ta carte de crédit. Je m'en fiche. Répare juste ça. Je suis dans une autre ville en ce moment. Je ne l'étais pas, mais elle n'avait pas besoin de savoir que j'étais à 10 minutes de là. Rentre à la maison maintenant. J'ai éteint mon téléphone. D'après la petite amie de Trevor, Kiko, qui suit Chloé, la fête a été un spectacle. Chloé s'était fait belle. Maquillage complet, robe neuve, décoration. Tout. 20h, pas de moi. 20h30, les gens ont commencé à poser des questions. 21h, Chloé a posté une vidéo en pleurs. Il m'a posé un lapin à notre propre fête de demande en mariage. Voilà ce qu'il est vraiment. 21h30, quelqu'un a commenté. Fille, tu n'as pas posté la semaine dernière qu'il était remplaçable ? La vidéo a été supprimée. 22h, Mera a posté une story. Les hommes sont des ordures. Voilà tout. Mais le meilleur est venu après, un des cousins de Chloé, Jordan, m'a envoyé un message. Mec, elle dit à tout le monde que tu es abusif et que c'est pour ça que tu n'es pas venu. Mais j'ai vu son post original. Tu t'es débarrassé d'un problème. Profite du Japon. J'ai répondu. Merci, mec. Tu veux voir quelque chose de drôle ? Je lui ai envoyé des captures d'écran des messages de Chloé m'exigeant de la demander en mariage. Toutes datées et horodatées de ce jour-là. Jordan a tout posté dans le groupe familial. Le chaos, selon lui, a été immédiat. La moitié de la famille était du côté de Chloé, l'autre moitié pensait qu'elle était folle. La tante a écrit. Donc tu l'as humilié en ligne. Il a annulé la demande. Et tu as pensé que tu pouvais simplement exiger qu'il la refasse ? Patricia a défendu. Il l'a humiliée. La mère de Jordan a répondu. Elle s'est humiliée elle-même et l'a humiliée publiquement. Le groupe familial a implosé. Robert a quitté le groupe. Patricia a bloqué 3 proches. La grand-mère de Chloé a traité tout le monde de déception et a dit que c'est pour ça qu'elle n'utilise pas les réseaux sociaux. Le matin, je me suis levé pour aller à l'aéroport. Chloé était assise dans le salon avec 2 valises. Qu'est-ce que c'est ? Je pars au Japon avec toi. Non, tu ne viens pas. Tu ne peux pas m'empêcher de prendre l'avion pour le Japon. Tu as raison. Mais je peux t'empêcher de venir à MON Voyage. Mes hôtels sont en occupation simple. Mes excursions sont pour une personne. Et surtout, tu n'étais pas invité. Je vais réserver mes propres chambres. Avec quel argent ? Voyez-vous, Chloé avait quitté son travail 3 mois plus tôt pour se consacrer à la création de contenu. Elle avait gagné peut-être 2 cents avec TikTok jusque-là. Je vais utiliser ma carte de crédit. La carte que je paie et que je suis sur le point d'annuler. Tu ne peux pas faire ça. Regarde. J'ai appelé la compagnie de carte bancaire juste là. Je l'ai retirée comme utilisatrice autorisée. Sa carte allait cesser de fonctionner au moment où je raccrochais. Tu ne peux pas me laisser ici sans rien. Tu as tes parents, tes amis, ce système de soutien dont tu parles toujours. Oh, et tous ces hommes que tu dis être irremplaçables. Demande-leur de l'aide. J'ai traîné ma valise jusqu'à l'Uber. Elle m'a suivi dehors en pleurant. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime. Tu aimes le style de vie que je t'ai offert. C'est différent. Et qu'est-ce que je vais dire à tout le monde ? La vérité. Ou fais un autre TikTok. Je suis sûr que ça va devenir viral. Quand l'Uber est parti, elle est restée dans l'allée à crier que j'allais le regretter. Je tape ceci depuis le lounge de l'aéroport. Embarquement dans 30 minutes. Chloé appelle depuis le téléphone de Mera.
Je ne réponds pas. Son dernier message. Tu vas vraiment nous jeter à la poubelle à cause de ton orgueil. J'ai répondu. Non, je jette à la poubelle parce que tu l'as déjà fait. Je ne fais que sortir les ordures. Puis j'ai aussi bloqué le numéro de Mera. Japon, me voilà. Mise à jour 3. Konnichiwa du Japon. Cette mise à jour est folle. Je m'éclate. J'ai posté quelques photos. Rien de provoquant. Juste moi dans des temples, en train de manger du ramen, au mont Fuji, vivant ma meilleure vie. Mais à la maison, Chloé a perdu la tête. D'abord, elle a essayé de forcer la porte de mon appartement. Le propriétaire m'a appelé parce qu'elle disait qu'elle s'était enfermée dehors. Il savait que nous vivions ensemble et a failli la laisser entrer, jusqu'à ce qu'il se rappelle que je l'avais retirée du bail le mois dernier. Oui, je prévoyais de faire ma demande, mais je ne suis pas idiot. Je voulais être sûr que le bail soit réglé d'abord. Quand ça n'a pas marché, elle a raconté à tout le monde que je l'avais laissée sans logement. Elle a posté toute une histoire sur Snapchat à propos d'avoir été abandonnée et de n'avoir nulle part où aller. Son père, Robert, m'a envoyé un message. Elle n'est pas sans logement. Elle est littéralement dans sa chambre d'enfance en ce moment. Désolé pour tout ça. Mais la partie la plus absurde, elle a lancé une cagnotte en ligne. Je ne plaisante pas. Aidez-moi à recommencer après un abus financier avec un objectif de 10 000 $. La description était un chef-d'œuvre de fiction. Mon ex contrôlait toutes nos finances. Je n'ai pas payé une facture depuis 2 ans. Il m'a laissé sans rien. Elle a un diplôme, de l'expérience professionnelle et est en bonne santé. Et elle a dit que j'avais volé notre voyage de rêve, le voyage au Japon qu'elle-même qualifiait de bizarre. Elle a récolté 300 $, principalement de Mera et Ashley. Mais ensuite, Jordan, le cousin malin, a frappé encore. Il a posté. C'est drôle comme tu as besoin d'argent alors que le mois dernier tu postais à propos de ton sèche-cheveux Dyson à 500 $ et d'un kit de soins à 300 $. Peut-être vends ça. La cagnotte a été supprimée. Ensuite ont commencé les messages de mecs au hasard. Apparemment, Chloé avait donné mon Instagram à des hommes dans des bars, en disant que je la harcelais et qu'ils devaient me défendre. Mec au hasard 1, laisse Chloé tranquille, mec. Moi, je suis littéralement dans un autre pays. Mec au hasard 2, Chloé a dit que tu la poursuis. Moi, je suis dans un café achat à Tokyo, mon frère. Mec au hasard 3, tu es une ordure pour ce que tu lui as fait. Moi, ok. J'ai posté une story dans un restaurant de sushi avec tapis roulant avec la légende « Je vis gratuitement dans sa tête ». Apparemment, 12 personnes m'ont envoyé un message en riant, y compris Mera elle-même, qui a dit « Ce n'est pas drôle ». J'ai répondu « Alors pourquoi tu as regardé ?» Mais ensuite est venu le vrai karma. Tu te souviens que Chloé avait quitté son travail pour devenir créatrice de contenu? Eh bien, le patron de son ancien emploi en marketing m'a contacté. Salut, Chloé va bien? Elle a postulé pour revenir, mais son TikTok est apparu quand on l'a googlé. Celui où elle te traite de toxique et celui sur manipuler les hommes. Les RH ont dit non. Je voulais juste savoir si tu allais bien. J'ai répondu. Je vais super bien. Merci de demander. Actuellement au Japon, je passe un excellent moment. Bien pour toi, mec. D'ailleurs, on recrute, si tu connais quelqu'un d'intéressé. Le même jour, Chloé a posté un coup de gueule sur la façon dont la culture d'entreprise discrimine ceux qui disent la vérité. La mère de Chloé, Patricia, a commenté. Peut-être évite de publier ton drame en ligne, chérie. Chloé a supprimé le commentaire. Patricia l'a republié. Mise à jour finale. Je suis rentré hier. 2 semaines de paix absolue, de nourriture incroyable et 0 drame. J'ai escaladé le mont Fuji, nourri des cerfs à Nara, assisté à un match de baseball, fait des amis dans une auberge et mangé des sushis sur tapis roulant jusqu'à ne plus en pouvoir. Mais je suis revenu à une situation. Premièrement, il y avait des roses devant ma porte, mortes, parce que Chloé les avait laissées là il y a 2 semaines avec un mot « Notre amour n'est pas encore mort ». Les caméras de sécurité de l'immeuble ont montré qu'elles revenaient chaque jour pendant une semaine pour voir si je les avais prises. Le 7e jour, elle donnait des coups de pied dans les fleurs en pleurant. Deuxièmement, j'avais 73 emails. Tous de Chloé, depuis différentes adresses parce que je continuais à la bloquer.
Les objets des messages étaient des montagnes russes. S'il te plaît, parle-moi. Je regrette. Tu es puéril. Je te déteste. Je t'aime. Regarde ton téléphone. Es-tu mort? J'espère que tu es heureux. En fait, j'espère que tu as une intoxication alimentaire astérisque. Troisièmement, et c'est la meilleure partie, elle a été virée de TikTok. Pas d'un emploi chez TikTok. Elle a été bannie de TikTok. Apparemment, après la 9e vidéo sur notre relation toxique, où elle a utilisé mon nom complet et mon lieu de travail, je l'ai signalée pour harcèlement. Mes amis aussi. Ma famille aussi a signalé. Ainsi que des inconnus qui pensaient qu'elle perdait la tête. Son compte avec 15 000 abonnés a disparu. Elle a créé un autre compte pour pleurer là-dessus. Celui-là aussi a été banni pour contournement de ban. Maintenant, elle n'est plus que sur Instagram, avec 500 abonnés, publiant des phrases motivantes sur le fait de surmonter les obstacles. Mais le vrai karma, tu te souviens de William, son collègue, le gars dont elle disait toujours qu'il n'était qu'un ami et que j'étais paranoïaque? Eh bien, Jordan m'a envoyé quelque chose d'intéressant. 2 jours après mon départ pour le Japon, Chloé a posté une story dans un restaurant. Sur la photo, on voyait une main dans le coin. 1 heure plus tard, William a posté depuis le même restaurant. Ils sortaient ensemble. Tu sais pourquoi? Parce que la copine de William a découvert. Oui, il avait une copine tout ce temps. Sa copine, Emma, a frappé fort. Elle a tout publié sur Facebook, les messages, les rendez-vous, tout. Elle a tagué Chloé, sa famille, tout le monde. Ah, et l'employeur de Chloé aussi. Ah, attends. Elle n'en a pas. Patricia m'a appelé hier. Tu savais pour William? J'avais des soupçons. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu m'aurais cru? Silence. Je te dois des excuses. Non, tu ne me dois rien. Peut-être juste croire que ta fille n'est pas toujours la victime. Robert m'a envoyé un message séparément. Je suis désolé pour ma femme et pour ma fille. Tu es un homme bien. Profite de ta liberté. Le dernier message de Chloé pour moi est venu de l'Instagram de son ami Ashley. J'espère que tu es heureux. Tu as ruiné ma vie. William et moi aurions pu être quelque chose si tu ne m'avais pas fait passer pour folle. Je n'ai pas répondu, mais j'ai posté une photo de mon voyage. Moi au sanctuaire Fushimi Inari, vraiment heureux, avec la légende. Parfois, le meilleur cadeau, c'est d'esquiver une balle. La grand-mère de Chloé a liqué. Plot twist. Cette fille Kiko, la copine de Trevor, a une amie, Yuki, qui a vu mes photos du Japon et a demandé si j'avais besoin d'un guide touristique la prochaine fois. J'ai dit oui. Chloé a découvert par des amis communs et a posté. C'est drôle comme il passe à autre chose si vite. Ça montre ce que je représentais pour lui. Mera a commenté. Tu n'étais pas avec William 2 jours après son départ? Même Mera a lâché l'affaire. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que Chloé vit chez ses parents indéfiniment. Elle a postulé à 20 emplois et n'a eu aucun entretien. Sa réputation TikTok la suit. William l'a bloquée après que sa copine ait menacé d'action en justice. Patricia est épuisée et envisage une thérapie. Robert a commencé à me suivre sur Instagram et aime toutes mes photos. La grand-mère l'a déconviée de Noël, à moins qu'elle ne mûrisse. Chloé a commencé un blog sur survivre à un abus narcissique. Elle a 3 abonnés, Mera, Ashley et probablement elle-même. Quant à moi, je vais bien. En fait, je vais très bien. Le voyage au Japon a complètement réinitialisé mon esprit. J'ai réalisé que je m'effaçais depuis des années pour éviter ces crises. Mon appartement est paisible. Mon compte bancaire se remet. Je vais sortir avec Yuki le week-end prochain. Elle m'apprend à faire des sushis pour de vrai. Est-ce que je regrette ces 4 ans? Parfois. Mais pour la plupart, je suis reconnaissant. J'ai appris ce que je ne veux pas chez une partenaire. Quelqu'un qui me manque de respect en public. Quelqu'un qui pense que les conséquences ne s'appliquent pas à elle. Quelqu'un qui n'assume pas la responsabilité. Quelqu'un qui croit que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. La bague à $8 000 aurait été le pire investissement de ma vie. Le voyage à $7 500 au Japon? Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. À tous ceux qui disent que j'ai été mesquin, peut-être.
Mais elle m'a humilié publiquement pendant que je prévoyais de la demander en mariage. Elle m'a appelé remplaçable. Eh bien, il s'avère qu'elle avait raison. Elle a été très remplaçable par la paix, le respect de soi et le bonheur. À tous ceux qui sont dans une relation où leur partenaire les humilie en public, vous méritez mieux. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ne sait pas prendre une blague. Le respect est le minimum. Merci d'avoir suivi ce parcours. Maintenant, excusez-moi, je dois pratiquer mon japonais. Yuki a dit que ma prononciation est adorable, mais horrible. La vie est belle quand on choisit soi-même. Eddie. Arrêtez de demander les réseaux sociaux de Chloé. Laissez-la sombrer en paix. Eddie 2. Pour ceux qui disent que je l'ai abusée financièrement. Elle a vécu gratuitement pendant 2 ans alors qu'elle gagnait le même salaire que moi. Je payais tout. Si c'est ça l'abus, alors inscrivez-moi. Eddie 3. L'ami de Chloé, Ashley, m'a envoyé un message disant que Chloé suit une thérapie maintenant. Tant mieux pour elle. La croissance est possible, juste pas avec moi pour financer. Eddie final. Yuki et moi sortons officiellement ensemble. Elle trouve toute cette histoire hilarante et dit que Chloé m'a rendu service. Nous prévoyons un voyage en Corée l'année prochaine ensemble cette fois. La vie a une façon drôle de s'arranger. Commentaire Madame Reddit. Mais Chloé a réussi un exploit historique, transformer une demande en mariage en un appel au secours, échanger une bague de 8 000 $ contre des roses fanées devant la porte, perdre 15 000 abonnés et se faire bannir de TikTok. Tout ça parce qu'elle n'a pas su différencier un bavardage de fille d'une humiliation publique. S'il existe un trophée pour jeter sa propre vie à la poubelle pour des likes, elle est déjà dans le hall de la gloire.